L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là. Du 9 au 17 novembre 2025, l'actualité n'a pas chômé. Dans cette édition, Pied Poudré plonge au cœur des événements politiques, société, culture et internationales pour en décrypter les faits marquants et les enjeux. Concernant les actualités locales, chocs et catastrophes, le CRIS appelle à la persévérance contre les angoisses pour le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Fin de la neuvaine, la paroisse universitaire en action de grâce à Marie qui défait les nœuds le lundi 17 novembre 2025. Concernant les actualités internationales, le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Parolin Pompei, a présidé le jeudi 13 novembre 2025 en tant que légat pontifical la messe solennelle pour le 150e anniversaire de l'arrivée de l'icône de la Vierge du Rosaire dans la citadelle campénienne. Audience générale, dans sa catéchèse, le pape Léon XIV a médité sur l'un des grands défis de l'humanité contemporaine, qu'est la fraternité. Le pape rappelle qu'elle est un trait essentiel au christianisme et libère des divisions et des abus. Messe présidée par le pape Léon XIV le 15 novembre 2025 à l'occasion du 125e anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Anselme sur l'Aventin, Rome. Culture et société, le festival Quatre Chemins revient autour de Parole Tifi devant une parterre de journalistes réunis à Zilé-Bar, 6 à Place Boyer, Pétionville, le 10 novembre 2025. Le directeur artistique du festival Quatre Chemins, Guy Régis Junior et son équipe ont fait le point sur la programmation montée pour la 22e édition. Haïti joue sa place au top 30. Mélissa Kouni-Sapini dans la phase critique des évaluations de la 74e édition de Miss Univers. New Look transforme le Boston Symphony Hall en temple du compas symphonique. En sport, Coupe du Monde 2026, héroïque contre la Costa Rica, Johnny Placide appelle les Grenadiers à croire en la qualification. Coup de théâtre, Mathieu Fèvre, médaillé olympique, annonce la fin immédiate de sa carrière de skieur. Restez connectés, le journal Pied Poudré est de retour dans un instant pour la deuxième partie de votre émission. Vous êtes toujours branchés sur Pied Poudré, c'est l'heure de revenir sur les grands événements qui ont marqué la semaine entre actualités locales, internationales, culturelles et sportives. Concernant les actualités locales, alors que l'année liturgique touche à sa fin, l'Église a centré la lecture dominicale sur un passage percutant de l'Évangile de Luc 21, les chapitres 5 à 19, sous le titre de choc et de catastrophe. Le message du Christ ne se veut pourtant pas une prophétie alarmiste, mais un appel puissant à l'espérance et à la constance. Le texte lu ce 33e dimanche du temps ordinaire montre Jésus annonçant la destruction du temple de Jérusalem et prédisant une série de malheurs, guerres, tremblements de terre, épidémies et persécutions. Ces événements, loin d'être des signes de la fin immédiate, sont décrits comme des préludes nécessaires qui ne doivent pas semer l'affolement. Le message clé du Christ est double, se méfier des faux prophètes qui annoncent la fin du monde à tout moment et surtout transformer les épreuves en occasion de témoignage. L'appel central du jour est sans équivoque et s'adresse directement à l'angoisse contemporaine. C'est par votre espérance que vous obtiendrez la vie. Le Christ promet son soutien spirituel à ses disciples persécutés. Faisons de la fidélité même dans le carreau la voie du salut. Suivons ensemble un extrait des célébrations eucharistiques dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, bonjour. Bonjour mon Père. Et nous saluons tout le monde qui sous Zoom, tout le monde qui a participé dans la messe là, sur radio, télé, Petite Marie, sur YouTube, sur Facebook. Quand il y a la Frère Maxime, nous actifs sur tous les réseaux net. Ouais, nous sur X, nous sur Instagram. Et si on monte sur www.femmepetitemarie.org, ou capable live tout sur ordinateur. Tout côté viré ou joindre nous. Et nous voter ça, nous mettez pour 9 ans qui pourrait arriver. Donc de temps en temps, nous sommes capables de aller avec téléphone sur Google ou essayer écrire petitemarie.org. Ou après toute bagaille net, même messe ça là. Ou après tout, mais ben la femme Petite Marie, la première page là, ouais, ça page d'accueil là. Comme si nous bah elle a changé non mais nous c'est pas jolé non nous il fin moderne net. Bon ça doit là ou gen doit ouais messe la fête là et pour rencontrer sous site le recommander messe là oui prendre recommander là ou tout payer le même oui parce qu'on a utiliser carte Visa carte de crédit et Mastercard toute carte ou voulez débit ou bien crédit Zelle PayPal même soit en Chine ou ka régler ça l'on recommander messe ouais yo tout qui recommande une messe ou écrit m'vle messe là pour tel bagaille et pour n'y passer carton et pour payer messe là quand y s'ouvre le téléphone oui bagaille comme si a changé dans nous là mes amis oui et c'est comme ça devait dire nous ça m'a grande bonne explication dans fait messe là messe ça nous prend la prière en pile nous prend la prière pour monde qui vivent dans pays Nicaragua parce qu'il faut connaître yo même avec nous c'est des pays pauvres nous y notre pays pauvres dans le continent, dans l'Amérique centrale. Il ne faut pas quitter le monde divisé. Il m'a allé nous jouer ensemble. 18 novembre, si nous avons un match là qui a aidé nous, c'est pour nous courir l'autre. Permettez-moi l'autre fois encore, frère Maxime, dans le commencement de parole, ça, pour moi saluer tout le monde qui vive au Nicaragua. Nous saluer le président Nicaragua. Monsieur Daniel Ortega, ensemble avec toute famille, nous saluons tout le monde Nicaragua. Chaque fois, on te permet des Haïtiens traverser Nicaragua pour aller traverser l'autre pays, pour aller au Mexique. Les autres Haïtiens, petit godet de l'eau, nous disons merci. Chaque fois, on voit les yeux sur un Haïtien qui était fébrile ou bien qui était malade dans la route, nous disons merci pour ça. Port-au-Prince, le 17 novembre 2025, la paroisse universitaire a culminé 9 jours de ferveur et de prières intenses en l'honneur de Marie qui défait les nœuds par une messe d'action de grâce. Cet événement tenu le lundi 17 novembre 2025 a marqué la fin d'une neuvaine consécutive au cours de laquelle les fidèles se sont rassemblés quotidiennement pour implorer l'intercession de la Vierge Marie sur leurs difficultés personnelles et communautaires. Le thème spirituel de « Moi mettez confiance moi dans mon Dieu », l'a démarré la vie côté Limaréa, a attiré la participation des membres de la communauté. La messe d'action de grâce a été un moment de profonde reconnaissance pour les grâces reçues et a réaffirmé la dévotion croissante des fidèles à cette figure mariale. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. Marie,
Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en Dieu, mon Sauveur, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme la fiancée que par ses joyaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile a déjà plongé nous dans une dynamique de reconnaissance. Et l'autre aspect qui est développé dans l'évangile là, c'est la puissance de la parole. C'est sur deux aspects ça yo n'a centré réflexion. Depuis 8 novembre, pour nous arriver hier, qui c'était 16, nous avons clôturé en grande pompe. 9e jour, nous venons à Marie qui a fait les nœuds. Et matin, qui c'est 17 novembre, en communauté, nous rassembler. Premièrement, pour nous dire, bon Dieu, merci pour toute grâce que nous te recevoir pendant 9 jours. Ça. Sans doute, il y a nous qui t'ai passé presque majorité jour dans 9 ans, nous crions en pile. Ça, nous passer, nous avons une bouche pour nous parler. Mais nous arrivons tirer en leçon. Nous avons dit, bon Dieu, merci pour toute bagaille que nous rencontrons sur le chemin, nous, malgré l'effort que nous faisons pas de travail, pour nous vivre en série de conditions, faire en série d'expériences qui, des fois, rendent que nous cicatriser des fois, et nous avons même une force pour nous capables de relancer. Nous avons dit, merci pour ça. C'est l'heure d'une courte pause. Restez à l'écoute. On reprend dans quelques minutes avec toute l'actualité de la semaine. Nous sommes de retour. Merci d'être restés sur Pied Poudré et reprenons ensemble le fil de l'actualité. Concernant les actualités internationales, le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Parolin Pompei, a présidé en tant que légat personnel du souverain pontife la messe solennelle marquant le 150e anniversaire de l'arrivée de l'icône de la Vierge du Rosaire dans cette importante citadelle de Campanie. L'événement tenu le jeudi 13 novembre 2025 a attiré des milliers de fidèles, soulignant la ferveur populaire inébranlable pour la Madone. Dans son homélie, le cardinal a rappelé la signification historique et spirituelle de cette image, qui est devenue un pilier de foi et de l'identité régionale au fil des décennies. Sa présence en tant que légat pontifical confère à cette célébration une importance particulière, marquant la proximité et l'attention directe du pape pour la piété populaire locale et la préservation de ses traditions. Cette commémoration historique est un témoignage de la vitalité de la dévotion mariale en Italie et de son rôle constant comme source d'unité et de consolation pour les communautés. Le pape Léon XIV, dans son audience du 12 novembre 2025, met en lumière l'urgence de la fraternité comme réponse essentielle aux maux de l'humanité contemporaine. Dans un message fort délivré aux fidèles, il a souligné que la foi dans la résurrection du Christ ne se traduit pas seulement par l'espérance personnelle, mais par un investissement concret dans le bien commun. Le discours insiste sur le fait que la fraternité est loin d'être un acquis, elle est sapée par les nombreux conflits, les guerres et les tensions sociales. L'exhortation est claire. En se repliant sur soi, l'individu risque de se sombrer dans la solitude et le narcissisme. Ne se souciant des autres que par l'intérêt, sans relation, nous ne pouvons ni suivre, ni grandir, ni apprendre. L'appel s'ancre dans la tradition chrétienne, rappelant l'étymologie du mot frère qui signifie prendre soin, se soucier et se soutenir.
Le message cite la célèbre salutation de Saint François d'Assise, Omnes fratres, tous frères. Cette vision de la fraternité n'est pas seulement un idéal moral, elle est le cœur du christianisme. Se fondant sur le commandement de Jésus, il est appelé que les fidèles deviennent véritablement frères lorsqu'ils se soutiennent dans les épreuves et ne tournent jamais le dos à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Le pape Léon XIV a présidé le samedi 15 novembre 2025 une messe solennelle pour marquer le 125e anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Anselme sur la colline historique de l'Aventin au cœur de Rome. Cette célébration qui a rassemblé des membres de la curie et de la communauté monastique bénédictine attachés au site a mis en lumière l'importance des institutions religieuses historiques de la ville éternelle. L'église qui abrite également le Collège international bénédictin est un centre clé de la vie liturgique et de la formation des moines du monde entier. Dans son homélie, le pape a rendu hommage à la règle bénédictine Ora et labora, prie et travail, en tant que fondement spirituel qui a façonné l'Europe et continue d'inspirer l'Église. Il a souligné que Saint-Anselme représente un phare de stabilité et de contemplation dans le tumulte du monde moderne. En célébrant ce jubilé, le souverain pontife a réaffirmé le soutien du Saint-Siège aux ordres monastiques et à leur rôle essentiel dans la transmission de la tradition spirituelle et culturelle. Passons maintenant à la culture. Pétionville, le 10 novembre 2025, le festival 4 Chemins, événement phare de la scène artistique haïtienne, a officiellement dévoilé sa programmation pour sa 22e édition devant un parterre de journalisme et de professionnels de la culture réunis aux Îles-et-Bars à Pétionville, Place Boyer. Le directeur artistique Guy Régis Junior et son équipe ont fait le point sur les orientations de cette nouvelle monture. Cette édition sera placée sous le thème évocateur de Parole tu filles, annonçant une mise en lumière particulière des voix féminines, de leur expérience, de leur lutte et de leur expression. Ce choix thématique vise à offrir une tribune majeure aux créatrices haïtiennes et internationales dans le domaine du théâtre, de la danse, de la poésie et de la musique. Guy Régis Junior a souligné l'importance de ce thème dans le contexte social actuel, affirmant la volonté du festival d'être un espace de réflexion et de dialogue. L'équipe promet une programmation riche, mêlant création locale, œuvres contemporaines et événements participatifs, confirmant le rôle du festival 4 Chemins comme un moteur essentiel de la vitalité culturelle haïtienne. La course au titre de Miss Univers 2025 en sa 74e édition entre dans sa phase la plus intense et pour la représentante d'Haïti, Melissa Kouni Sapini, l'heure est aux évaluations critiques qui décideront de son classement dans le convoité Top 30. Actuellement, en Thaïlande, la candidate haïtienne est soumise aux compétitions préliminaires dont les résultats ne sont révélés que lors de la grande finale télévisée du 21 novembre 2025. Ces préliminaires incluent des défilés en maillot de bain et en robe de soirée, mais l'étape la plus décisive reste l'entretien à huis clos avec le jury. C'est lors de cet entretien que Melissa Sapini a dû présenter sa plateforme sociale, sa personnalité et son éloquence. Une note souvent déterminante pour les candidates caribéennes. De plus, elle se prépare activement pour la spectaculaire compétition du costume national prévue pour le 19 novembre 2025 où elle dévoilera une création artistique inspirée de la culture haïtienne. Toutefois, la nation en Haïti et dans la diaspora retient son souffle espérant voir Melissa Sapini briller et assurer à Haïti une place en demi-finale, symbolisant la force et l'espoir du pays sur scène mondiale. Le mythique Boston Symphony Hall a vibré au rythme du compas. Le célèbre groupe haïtien New Look a réalisé une performance marquante en transformant cette salle emblématique habituellement réservée à la musique classique en un véritable temple du compas symphonique.
Cet événement, salué par la diaspora haïtienne et les amateurs de musique du monde entier, marque une étape importante dans l'évolution du compas. En intégrant des arrangements symphoniques et en exploitant l'acoustique exceptionnelle du Symphony Hall, New Look a élevé le genre à un niveau d'appréciation et de sophistication. Le concert a non seulement permis au groupe de reviser ses plus grands succès avec une orchestre riche, mais il a également démontré la capacité du compas à dialoguer avec les formes musicales les plus académiques. La soirée a été un triomphe pour New Look, renforçant leur statut de pionnier et ouvrant la voie à d'autres artistes haïtiens sur le grand scène international. La performance au Boston Symphony Hall est perçue comme un moment historique, non seulement pour le groupe, mais pour la reconnaissance culturelle de la musique haïtienne aux États-Unis. En sport, le rêve d'une qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 a reçu un coup de projecteur puissant suite au but marqué par le joueur Frenzy Pierrot, menant à la victoire 1-0 au but des Grenadiers face au Costa Rica. Au cœur de cette performance, la capitale et gardien de but Johnny Placide s'est non seulement illustré par son talent, mais aussi par son leadership inspirant. L'émotion était palpable après le coup de sifflet final. Placide aurait l'eau de match incroyable où il a été un véritable rempart, a symbolisé le plaisir et la détermination retrouvés au sein de l'équipe nationale. Sa performance a prouvé que les Grenadiers possèdent les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes de la zone CONCACAF. Fort de ce succès capital, le capitaine a immédiatement tourné les regards vers l'avenir en lançant une exhortation vibrante à ses coéquipiers. Le monde du ski alpin français a été pris de court ce mercredi par l'annonce inattendue de Mathieu Fèvre, le spécialiste du slalom géant, médaillé olympique, met fin à sa carrière professionnelle avec effet immédiat. Le skieur de 33 ans qui avait remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et a été double champion du monde en 2021, géant et parallèle, a officialisé sa décision via un message publié sur les réseaux sociaux. Ce retrait intervient au moment particulier surprenant, à quelques jours seulement du lancement de la nouvelle saison du Coupe du Monde et à quelques mois du prochain Jeux olympiques de Milan-Cortina. L'absence de Fèvre sur les pistes laissera un vide significatif de l'équipe de France de géants qui perd ainsi l'un de ses meilleurs athlètes les plus expérimentés et titrés de la dernière décennie. Et maintenant, place à votre chronique bien-être avec le docteur Gaël dans Souriez à pleines dents. Moi, c'est Gaël Gaspard, ou sur Radio Télé Petite Marie, pour suivre la rubrique Souriez à pleines dents. Une rubrique qui va apprendre nous qui gens pour prendre soin dents, qui gens pour prendre soin bouche, qui va apprendre nous connaître tête ou piplis, qui va apprendre ou connaître qui gens pour embellir sourire. Souriez à pleines dents parce que chaque souris mérite la soin. Pas oublier, like, partager et puis commenter. Pas oublier tout abonner à Radio Télé Petite Marie. Fidèles abonnés, chers internautes, toute famille Petite Mario, bonsoir et bienvenue dans la rubrique Souriez à pleines dents. Moi, c'est Gaël Gaspard, moi, c'est une étudiante en dentisterie et moi, content en pile, jeudi, pour moi, venir partager ensemble avec nous toute connaissance que moi, gagné sur santé dentaire, qui j'en pour prendre soin bouche, qui j'en pour conserver belle sourire que vous gagnez. Il y a souvent des questions que je m'entendais, que je m'ai posées, que je bien aimé parler ensemble avec nous aujourd'hui. Premièrement, je me demandé est-ce que un petit monde supposé brosser dents. Moi, je veux faire nous connaître que immédiatement que nous gagnons, que moun n'a gagne dans la bouche li supposé prendre soin. Parce que même si moun n'a gagne pour lui changer dents, c'est capable de dire c'est comme si on sort de prévention qu'on a fait pour dents qui va venir qui a permanente là. Donc oui, si on a supposé brosser ti dents que li gagne qui fait qu'à pousser mais c'est avec un brosse à dents qui gagne paille qui gagne soie qui vraiment souple pour parce que je sais que mon est vraiment sensible donc il est capable de blesser lui si nous utilisons un brosse à dents qui dure. L'autre question que je souvent entendais que vous posez
c'est surtout dans une zone qui est vraiment reculée de zone métropolitaine. Moun yo souvent demandé est-ce que si yo pas gen pâte pour bosser dans est-ce que capable d'utiliser l'autre matériau. Oui, nous capable d'utiliser l'autre matériau, mais faut que nous connaissons que l'excès entonne. Nous capable d'utiliser matériaux tant que bicarbonate, mais pas très souvent parce que c'est presque tant que fluor là. C'est vrai qu'il y a une action soudaine, mais si nous utilisons les trop, il est capable de causer des ennuis. Troisième question que je souvent entendu que vous posez, est-ce que brosser dents suffit pour qu'un dents ou bien bouche en santé? Il est vrai que brossage c'est un élément qui est très important dans ça qui a rapport avec l'hygiène bucco-dentaire, mais il y a plusieurs autres aspects qui sont importants tout. Tant que l'on fin brosser ou supposé passer fil dentaire ou supposé visiter dentiste 2 fois par année, ça qui veut dire chaque 6 mois, ou supposé qu'un contrôle ça va manger, pas manger trop de sucre, pas manger des choses qui sont trop acides, et vous supposé boire de l'eau régulièrement parce que de l'eau va permettre de chasser un peu de bactéries qui en dans bouche. C'est notre dernière pause avant la fin du journal. Ne quittez pas l'antenne. Pierre Boudré revient très vite avec la suite et la conclusion de l'actualité. Avant de vous quitter, voici le condensé de l'actualité de la semaine décrypté par Pierre Boudré. Haïti, religion, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception a clôturé 9 jours de ferveur en l'honneur de Marie qui défait les nœuds, tandis que l'évangile dominical exhortait à la persévérance face aux épreuves. Au Vatican, le pape Léon XIV a élevé la fraternité au rang de réponse urgente aux conflits mondiaux, marquant ainsi le cœur de l'agenda papal cette semaine. En culture, le festival 4 Chemins a dévoilé sa 22e édition à Pétionville, placée sous le thème de Parole Tifi. Miss Univers, l'haïtienne Melissa Queenie Sapini est dans la course en Thaïlande et joue sa qualification pour le top 30 lors des évaluations préliminaires. En sport haïtien, les Grenadiers ont relancé le rêve du mondial 2026 grâce à une victoire décisive contre le Costa Rica portée par l'héroïsme et l'exhortation du capitaine Johnny Placide. En sport international, le skieur français Mathieu Fèvre, médaillé olympique, a créé la surprise en annonçant la fin immédiate de sa carrière. C'est sur ces notes d'espoir et d'actualité marquante que s'achève votre journal Pierre Boudré. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Revue de l'actualité. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pierre Boudré. Pierre Boudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pierre Boudré, on fait route là.